Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Fazia Al-Kenz. Fazia, bonjour. Bonjour Hamza, le président de la République reçoit une délégation de la compagnie américaine Chevron. Les différents projets du groupe en Algérie passés en revue, le chef de la délégation se dit rassuré et confiant quant à leur aboutissement. De plus en plus d'étudiants étrangers poursuivent leurs études en Algérie. Des accords en ce sens sont signés pour renforcer l'attractivité académique du pays, un aspect développé aux journées scientifiques et techniques d'Oran. Les participants au 4e Forum arabe sur l'égalité débattent de la protection sociale, l'équité budgétaire et la solidarité internationale, des solutions concrètes pour réduire les inégalités. La résistance palestinienne inflige des pertes à l'occupant. 7 soldats sionistes ont été éliminés dans la bande de Raza. L'Iran suspend sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. La loi votée au Parlement a été validée par le Conseil supérieur de sécurité nationale. Journée nationale du tourisme ce 25 juin, un secteur en pleine expansion grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics. Nous ferons escale à Gherdaya. Et puis sport, championnat du monde militaire de judo, l'Algérie remporte 2 médailles de bronze. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec cette audience accordée hier par le président de la République à une délégation de la compagnie américaine Chevron. L'occasion de passer en revue les différents projets du groupe en Algérie. Ce fut un honneur d'être reçu par le président de la République, le ministre de l'Énergie ainsi que le président directeur général de Sonatrach. Nous avons été encouragés par un dialogue conforme à notre protocole d'accord en vue de négocier notre participation. Nous saluons les progrès accomplis et nous nous réjouissons de poursuivre ces discussions. Et pour rappel, Chevron est l'une des plus grandes compagnies énergétiques intégrées au monde. Elle est présente dans plus de 18 pays. L'Algérie œuvre pour une coopération sud-sud concrète basée sur la formation et le transfert de compétences dans le secteur de l'énergie. Et c'est dans cette optique que l'Institut algérien du pétrole, filiale de Sonatrach, et la société congolaise SNPC ont signé une convention de coopération académique. Elle porte sur la formation d'une vingtaine d'étudiants congolais au métier des hydrocarbures à l'université de Boumerdès. La cérémonie de signature s'est déroulée en marge des journées scientifiques et techniques qui se poursuivent à Oran, Rimbokadoum. Une stratégie économique axée sur le développement durable et le renforcement de la coopération sud-sud, l'Algérie s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence dans la formation des ingénieurs spécialisés dans le secteur des hydrocarbures. Abdelkader Ghnoun, directeur de l'IAP Sonatrach. On a procédé à la signature d'un contrat de formation au profit d'un groupe de bacheliers congolais. L'Institut va prendre en charge la formation au niveau de l'université en partenariat avec l'université de Boumerdès. Cette formation qui va durer 5 années, c'est un master dans le domaine des hydrocarbures. Actuellement, nous sommes leaders des groupes de travail pour harmoniser tous les programmes de formation au niveau des instituts de formation africains. Un hub régional du savoir énergétique. Depuis plusieurs années, des ingénieurs et des cadres étrangers viennent se former en Algérie. Mustafa Ben Amara, président des journées scientifiques et techniques de Sonatrach. L'Algérie a engagé ce genre de partenariat, de transfert de savoir avec nos partenaires africains. Les relations se sont aussi élargies depuis ces 5 dernières années à travers l'organisation de la PO pour élargir ce partenariat à travers les pays producteurs de pétrole et qui sont demandeurs du savoir-faire de Sonatrach et de l'Algérie dans le domaine. Nous avons une expérience de plus de 60 ans dans le domaine, une expérience qui est unique dans le continent. La politique économique de l'Algérie accorde une place centrale au capital humain. La formation, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, constitue un levier fondamental pour soutenir la souveraineté nationale. Doran Rimbokadoum, Alger Chaîne 3. La route transsaharienne, un projet d'envergure continentale au cœur des priorités de l'Algérie pour l'intégration africaine. Le ministre des Travaux publics appelle à la mise en place d'un système de gestion efficace pour faire de la transsaharienne un véritable corridor économique. Cette route stratégique qui relie Alger à Lagos sur près de 10 000 km à travers 6 pays africains est achevée à 90%. L'Akhdar Rakhrouk s'exprimait lors de la 76e session du comité de liaison de la route transsaharienne. Poursuite des travaux du 4e Forum arabe pour l'égalité au CIC. Les participants ont mis en avant l'importance de la protection sociale pour les populations en période de conflit. La ministre palestinienne du développement social et le directeur du département du développement et des politiques sociales à la Ligue arabe plaident pour une solidarité régionale renforcée et des mécanismes de soutien adaptés aux territoires en crise, à commencer par la Palestine. Ibti Haladoun.
Face aux déplacements forcés et à l'effondrement des conditions de vie, la protection sociale en Palestine est devenue une nécessité vitale. L'action humanitaire passe par l'accès à l'éducation, à la santé et au logement. Mais plus de 80% des écoles sont détruites, malgré les efforts via l'enseignement à distance. Samah Hamad, ministre du Développement social de l'État de Palestine. Garantir un toit sûr est aujourd'hui une priorité pour plus de 1,1 million de déplacés. L'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation reste un défi majeur, d'autant que 80% des écoles ont été détruites. L'enseignement à distance a été initié grâce à la technologie, mais n'a pu être pleinement poursuivi en raison des agressions continues, toujours plus brutales. Dans une volonté de structurer cette réponse sociale, une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté multidimensionnelle a été lancée, fruit d'une collaboration avec plusieurs pays arabes et les SCOA. Tarek Naboulsi, directeur du département du développement et des politiques sociales à la Ligue arabe. Une stratégie nationale a été mise en place pour éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, fruit d'une collaboration avec des partenaires arabes et régionaux. Elle a été adaptée à la réalité du terrain. Des visites sont prévues dans différentes régions pour suivre sa mise en œuvre et renforcer l'action sociale et humanitaire sur le terrain. En Palestine, la protection sociale en temps de guerre assure la continuité des services essentiels, soutient les populations déplacées et accompagne les efforts de reconstruction. Le renforcement de l'investissement productif, un levier stratégique d'intégration de l'Algérie dans les chaînes de valeur régionales et internationales. Une rencontre sur le sujet s'est tenue ce matin. Elle est organisée par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement en collaboration avec la SAFEX. L'occasion pour Omar Qash, directeur général de l'API, de mettre en avant les nombreux atouts de l'Algérie pour attirer les investissements. Il est au micro de Maïssa Smaïl. Notre pays dispose d'un important capital d'atouts et de facteurs de compétitivité, notamment sa position géographique stratégique, l'abondance de ressources naturelles et énergétiques, ainsi qu'un marché local et régional prometteur. Il nous appartient de tirer parti de ces avantages, notamment dans les secteurs d'investissement tels que les industries de transformation liées aux ressources naturelles, l'agriculture et l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, les industries mécaniques et électroniques, ainsi que les plateformes logistiques modernes. 12h37 sur Alger, Chaîne 3, Gaza. La résistance palestinienne inflige des pertes à l'occupant. 7 soldats israéliens ont été éliminés dans 2 embuscades distinctes de Saraya al-Quds et des brigades d'Al-Qassam. Depuis octobre 2023, plus de 430 soldats sionistes ont été éliminés dans l'enclave. Et de l'aveu même du Premier ministre sioniste, c'est la pire journée vécue par son armée. Pour la militante pro-palestinienne Claude Léostic, l'entité sioniste n'atteindra jamais ses objectifs à Gaza. Elle le dit à Rabia Slimani. Depuis le début, c'est une fausse promesse de se débarrasser du Hamas. Le Hamas, il est complètement installé dans la population. Ils sont chez eux à Gaza et donc ils connaissent les endroits, les possibilités de se cacher, de préparer des embuscades, etc. C'est une armée populaire en fait, qui profite parfaitement du terrain, même si le terrain est complètement dévasté. Netanyahou qui affirme toujours qu'il va éradiquer le Hamas, qu'il a éradiqué le Hamas, ce n'est que de la poudre aux yeux pour pouvoir maintenir la volonté de faire la guerre à la population de Gaza, parce que c'est bien à la population de Gaza qui fait la guerre, qui massacre les civils par centaines de milliers. Je pense qu'ils n'y arriveront pas. Beaucoup d'analystes disent d'ailleurs que militairement, ils ont perdu la guerre, les Israéliens, malgré les dévastations absolument atroces qu'ils ont commises. L'Iran suspend sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. La loi a été votée au Parlement et validée par le Conseil suprême de sécurité nationale. Trump réagit et menace Téhéran de représailles en cas de reprise de son programme nucléaire. Bruno Drevski, analyste politique, pour Bruno Drevski, analyste politique, la décision de l'Iran est légitime. Il le dit à Rabia Slimani. Un geste symbolique de protestation contre la IEA. L'Iran voulait marquer le coup dans la mesure où l'Organisation internationale de l'énergie atomique a été compromise par des ingérences non seulement extérieures mais même intérieures, puisqu'il s'avère que dans cet organisme-là, on a eu la présence d'agents sionistes. Beaucoup d'États ne sont pas membres de la IEA, je ne parle même pas de l'entité sioniste, donc toute la question est de savoir que l'Iran cherche au développement de
de l'énergie atomique pacifique et que jusqu'à présent, il a montré toutes les garanties pour essayer de démontrer qu'il n'avait aucun programme nucléaire militaire. Ce qui d'ailleurs dans la région est assez scandaleux dans la mesure où il y a quand même une puissance militaire qui a l'arme atomique, l'entité sioniste pour ne pas la nommer. Et notre représentant permanent au Conseil de sécurité a salué le cessez-le-feu entre Téhéran et l'entité sioniste. Pour Ammar Benjama, il s'agit d'un rappel. Les attaques sur les installations nucléaires iraniennes montrent le degré de fragilité et de vulnérabilité de la sécurité collective. Cette réunion arrive à un moment crucial. Nous nous réunissons empreintes d'un optimisme mesuré suite à l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, obtenu par les États-Unis et le Qatar. Nous nous félicitons de cette réalisation diplomatique importante qui met terme à 12 jours d'une escalade dangereuse et offre un espace, activité de dialogue, diplomatie et apaisement. Ce dernier épisode a mis crûment en lumière la fragilité de notre sécurité collective et les risques très graves liés à la prise pour cible d'installations nucléaires, en particulier celles qui sont soumises au régime des garanties de l'AIEA. Et la situation en Libye inquiète à nouveau les Nations Unies. Dans une déclaration au nom du groupe A3+, Ammar Benjama tire la sonnette d'alarme, rappelle que la Libye reste engluée dans une paralysie politique persistante et plaide pour une solution pacifique basée sur le dialogue. On l'écoute. En l'absence d'une solution politique, la situation en Libye ne fait que devenir plus fragile et le pays plonge toujours plus avant dans l'incertitude. En l'absence d'un règlement politique, chaque silence est un fardeau pour la population. Chaque journée qui passe est une occasion manquée. Le rêve de démocratie proclamé en cette salle il y a plus d'une décennie n'est aujourd'hui plus qu'un lointain écho. Par conséquent, nous exhortons le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités historiques en étant aux côtés de la Libye et en donnant à son peuple le moyen de se dessiner cet avenir meilleur qu'il mérite. Retour chez nous, un hommage a été rendu ce matin au Moudjahed des Shahids de la cause palestinienne, Mohamed Boudia. Une rencontre a été organisée par l'association Mash'al al-Shahid pour commémorer le 52e anniversaire de sa mort. Il a été assassiné en France par le Mossad. Je vous propose d'écouter son compagnon de lutte, le Moudjahed Mohamed Lamine Boutaleb. Il est au micro de Mahdi Hadawi. بوديا il était transféré de Marseille vers Fran. قال لي ابو طالب انا عندي une pièce de théâtre, je voulais la jouer ici à Fran si c'est possible. هكا كان الحال جا غدوه il a exposé sa pièce de théâtre qui s'appelle المشحاح. مي هو نظن باللي à l'époque المقصود نتاعو ماشي la pièce de théâtre. Il voulait voir comment circuler à l'intérieur pour pouvoir préparer son évasion parce que quelque temps après محمد il s'est évadé. من ثم انا وياه ما تشوفناش حتى 10 jours ou 15 jours avant son assassinat. C'est la période des vacances et beaucoup d'enfants malheureusement vont passer énormément de temps rivés sur leurs écrans de téléphone ou leur tablette, un comportement qui est loin d'être sans risque pour leur santé mentale et physique. Certains décrochent même de la réalité et beaucoup de parents d'ailleurs évoquent le lien écran-autisme. Le professeur Majid Tabti, pédopsychiatre, rassure, le lien n'existe pas concrètement mais l'addiction aux écrans peut aggraver un autisme déjà diagnostiqué. Il répond aux questions de Nariman Mendil, il était ce matin l'invité du jour. L'autisme reste inné, on l'a à la naissance et comme c'est un trouble du neurodéveloppement, donc on va vivre avec jusqu'à la fin de ses jours. Après, vous avez la surexposition aux écrans vers l'âge de 18 mois, 1 année et 2 ans. Quand vous êtes exposé aux écrans, vous avez un problème de communication verbale et non verbale. Alors, le diagnostic, il est très difficile à mettre et surtout quand vous avez un enfant qui n'est pas stimulé par ses parents ou par l'environnement. Il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est autiste et vous ne le savez pas et vous l'avez exposé aux écrans, ça ne va que aggraver la symptomatologie. Par contre, si votre enfant n'est pas autiste, vous l'exposez, vous allez avoir la même symptomatologie que l'autisme. Journée nationale du tourisme ce 25 juin, l'occasion de mettre en lumière les richesses, nos richesses naturelles, culturelles et historiques et l'impact du tourisme sur l'économie, le vivre ensemble et le développement durable. On propose ce matin une petite virée du côté de Rardaya avec Mahfoud Karkar.
Des touristes nationaux et internationaux ne cessent de tomber sous le charme de Gherdaya. Ce qui est surprenant, c'est le côté désertique de la région. Des petites villes dans des îlots de verdure, sur les oasis. Les vieilles villes sont belles. Très touché par la géographie, paysage, très aride, mais en même temps avec ses poumons verts, ses palmeraies et tout ce qui est construit à partir du palmier. L'accueil, les traditions, les valeurs, l'organisation, c'est un exemple à faire voir à tous les Algériens. Un parc hôtelier pour accueillir les touristes et des facilitations d'enregistrement grâce à la numérisation. Saad Meriah, directeur du tourisme et de l'artisanat. 33 établissements offrant presque 3000 lits qui sont implantés au niveau de la wilaya, notamment la vallée de Mzab, ainsi que d'autres destinations, Sebseb, Zelfana, destination thermale, aussi Berrienne. On compte un motel routier qui vient consolider l'offre en matière des équipements hôteliers avec une capacité de 30 lits dans le cadre de développement de la destination Gherdaya par le biais des facilitations accordées par les pouvoirs publics, le produit de visa à titre de régularisation sur la plateforme du secteur du tourisme qui s'appelait Idarati. C'est cette pentapole qui réunit les 5 villes antiques qui attirent le plus de touristes, dont le joyau architectural classé patrimoine mondial en 1982. De Gherdaya, Mahfoud Kerkar, Algérie 3. Et on vous emmène à Mostaganem découvrir une nouvelle destination pour les familles en cette période estivale, la place de la Palestine, un espace touristique qui sera inauguré prochainement dans la commune de Ben Abdelmalek Ramdan. Yamina Hamdout. À quelques jours de son ouverture officielle, la place affiche déjà un nouveau visage grâce notamment à l'installation de poteaux d'éclairage public dotés de lampes électroniques. Une touche qui sublime l'ambiance du site à la tombée de la nuit et invite à la promenade. Les derniers aménagements viendront compléter ce cadre enchanteur. Des bancs, des jeux pour enfants, des tables, des plantations d'arbres ainsi que des kiosques commerciaux destinés à dynamiser l'économie locale et à générer de nouvelles ressources pour la commune. Les autorités locales appellent les citoyens à préserver ce nouvel espace qui s'inscrit dans une stratégie de développement durable et touristique, avec l'ambition de faire de Ben Abdelmalek Ramdan une destination prisée, bien au-delà de la seule période estivale. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Algérie 3. Et on termine avec un mot de sport. Les championnats du monde militaire de judo dans leur 43e édition se déroulent en Allemagne. Les épreuves ont commencé depuis 2 jours seulement et déjà 2 médailles pour l'Algérie. Raïs Moudatir, champion d'Afrique, a remporté une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 66 kg. Et chez les dames, Qaddour Houaria, vice-championne d'Afrique, a remporté la seconde médaille de bronze dans la catégorie des moins de 48 kg. 12h47 sur Alger chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Selma Figuir et Redouane Siassi. Imad était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Karima Benour pour la météo.